Il est temps de suivre les 19h sur Égal Afrique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à la une ce soir. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli le lundi 22 juillet 2026 à Kinshasa son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. L'armée congolaise a démenti les accusations portées par les responsables de l'AFC M23 lors d'une conférence de presse tenue à Goma le 18 juillet 2026. Le porte-parole de l'armée congolaise est à suivre dans ce journal. Et puis, après une résolution du Parlement européen sur le Burkina Faso, l'ambassadeur de l'Union européenne a été convoqué à Ouagadougou. Les autorités burkinabées ont exprimé leur désaccord avec le contenu du texte. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les grandes lignes. Avant les détails, je vous appelle à vous abonner sur notre chaîne Égal Afrique si ce n'est pas encore fait. Les détails de l'actualité, c'est tout de suite. Je l'ai annoncé dans les sommaires, l'armée congolaise a démenti les accusations portées par les responsables de l'AFC M23 lors d'une conférence de presse tenue à Goma le 18 juillet 2026. Les détails avec les porte-parole de l'armée congolaise, Mike Azukai. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la plus grande fermeté les déclarations mensongères, provocatrices et dangereuse tenue par les dirigeants de la coalition RDF-AFC-M23 lors de leur conférence de presse tenue à Goma le 18 juin 2026. Les forces armées de la République démocratique du Congo relèvent que ces déclarations s'inscrivent dans la continuité des campagnes de propagande et de désinformation régulièrement menées par la coalition RDF-AFC-M23 contre les institutions de la République. Cette stratégie vise à manipuler l'opinion publique, à discréditer les institutions de l'État, à détourner l'attention des responsabilités de cette coalition dans la guerre d'agression menée contre la République démocratique du Congo, ainsi que de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains qui lui sont régulièrement imputés. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent catégoriquement les accusations faisant état de prétendus massacres, exterminations ou persécutions dirigées contre une quelconque communauté congolaise. Ces allégations sont dénuées de tout fondement. Elles interviennent alors que plusieurs rapports des Nations Unies et d'organisations internationales de défense des droits humains ont documenté de graves violations imputées à la coalition RDF-AFC-M23, notamment des exécutions sommaires, des assassinats de civils, des enlèvements et des recrutements forcés, des violences sexuelles, des déplacements forcés des populations et d'autres violations graves du droit international humanitaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent que ces accusations mensongères et cyniques visent à travestir la réalité des faits et à soustraire cette coalition à ses responsabilités. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec vigueur la tentative de la coalition RDF-AFC-M23 d'instrumentaliser les identités communautaires et les appartenances linguistiques en fait de semer la division entre les Congolais. Cette campagne vise notamment à opposer artificiellement les populations congolaises vivant dans l'est du pays à leurs compatriotes des autres provinces de la République dans le but d'affaiblir la cohésion nationale et de servir les objectifs politiques et militaires de cette coalition. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles sont une armée nationale, républicaine et inclusive, composée de Congolaises et Congolais issus de toutes les provinces du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent que les premières victimes de la guerre d'agression menée par la coalition RDF-AFC-M23 demeurent les populations congolaises vivant dans les provinces de l'Est du pays. Depuis plusieurs années, ces populations subissent les conséquences directes de l'insécurité, des déplacements forcés, des exactions et des violations des droits de l'homme liées aux activités de cette coalition et de ses alliés. Les souffrances qu'elles endurent ne peuvent être instrumentalisées pour servir une campagne de désinformation ou pour tenter de les opposer à leurs compatriotes des autres provinces de la République. C'est précisément pour assurer leur protection, garantir leur sécurité et préserver l'intégrité du territoire national que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leurs opérations conformément à leur mission constitutionnelle. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent également les appels irresponsables lancés par cette coalition invitant les populations à ignorer
les mesures sanitaires et préventives édictées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. En s'attaquant aux efforts de prévention et de sensibilisation, cette coalition expose davantage des populations déjà éprouvées par l'insécurité et compromet les efforts engagés pour protéger la santé publique. Les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en garde contre toute campagne de propagande, de désinformation ou d'incitation à la haine susceptible de compromettre la cohésion nationale, la sécurité des populations et les efforts de restauration de la paix dans les zones affectées par l'agression. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent pleinement engagées dans l'accomplissement de leur mission constitutionnelle de défense de l'intégrité territoriale, de protection des populations et de neutralisation de toute force hostile menaçant la souveraineté nationale. Elles ne se laisseront distraire ni par les campagnes de désinformation, ni par les tentatives de manipulation destinées à affaiblir la détermination nationale face à l'agression rwandaise. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli le lundi 22 juillet 2026 à Kinshasa son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. Reportage. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli le lundi 22 juillet 2026 à Kinshasa son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. Accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État congolais a réservé un accueil chaleureux à son invité dans le cadre d'une visite d'État destinée à renforcer les liens entre les deux nations voisines. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations bilatérales entre la RDC et le Burundi, deux pays unis par une histoire commune, de défis sécuritaires partagés et des intérêts stratégiques de la région des Grands Lacs. Les autorités des deux États entendent approfondir leur coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Au cœur des échanges figurent les questions sécuritaires alors que la région fait face à des multiples défis liés à l'instabilité et à l'activisme des groupes armés. Les deux chefs d'État devraient également examiner les mécanismes de collaboration visant à renforcer la paix, la stabilité et la sécurité le long de leurs frontières communes. Les discussions porteront également sur la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui touche certaines zones de la région, ainsi que sur les priorités de la présidence burundaise de l'Union africaine. Cette rencontre témoigne de la volonté de Kinshasa et de Bujumbura de renforcer leurs partenariats et de promouvoir une action concertée face aux enjeux régionaux et continentaux. Parlons de la santé des patients guéris de la maladie à virus et Ebola de la province de l'Ituri. Grâce au travail des équipes de riposte déployées sur les terrains, une étape importante vient d'être franchie dans la lutte contre cette épidémie de maladie à virus Ebola, déclarée hier de cela et mois de la province de l'Ituri. Il y a toute l'équipe qui est là, tous les piliers du CTSME, ainsi que nos partenaires à Lima et l'OMS. Nous sommes dans la joie, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à notre 19e guéri. C'est une grande joie. Nous tenons à remercier tous nos partenaires. Nous tenons à remercier également notre ministère de la Santé, ainsi que tous les prestataires qui ont pu travailler pour qu'aujourd'hui, nous puissions arriver à ces résultats. Sur ce, nous avons notre équipe de la coordination qui est là. Nous lui donnons l'honneur de sortir notre 19e guéri. C'est la joie pour nous. Stop!
Mimi natoka penda mi féliciter kazi ya banganga hii. Atona resultat na certificat. Mbele tulikuwa gopa, njo mimi niko na mishiba ya kugopa. Mushiba ya kugopa iko nini? Wakati banasema tuende kupitale, maneno ya bongo mingi, njo leo mimi napoteza batu mingi. Mi peke wakati mile ya frotte hospital, njo leo mimi napona. Haiko facile kukuya ku hopitale, ju hopitale solution iko. Na banduku wangu banjengenere, busiwaze badawa buku napata kule ya baestoma ya poison, ile iko poison, iko Ebola. Bukuya hapa, mimi napona minduku yenu. Ernest Kasi Mama Dama, unaona mi leo na ekipi yote, tuko na babo pamoja. Et voici le 20e guerrier qui sont. Hakuna Mungu kama Wamilele Mungu abarakani Yeswe. Après une réunion tenue le lundi 22 juillet 2026 à Kinshasa, au siège national des LGD, le présidium de la coalition article 64 de l'opposition congolaise a rappelé et invité le peuple congolais à la mobilisation pour la marche pacifique prévue au Palais de la Nation le 8 juillet 2026. Convie notre peuple à se mobiliser comme un seul homme pour être présent au rendez-vous du 8. C'est un rendez-vous important où le peuple va aller au Palais de la Nation pour signifier aux locataires du Palais de la Nation que c'en est fini avec lui. Il a violé son serment constitutionnel. Il a donc démantelé la base légale sur laquelle son pouvoir était assis. C'est le peuple qui lui a fait confiance et qui l'a placé là, et le même peuple désapprouve dorénavant sa présence là au Palais de la Nation. Merci papa, ouvez-la. La République démocratique du Congo a réaffirmé son engagement à rechercher des solutions durables à la question des réfugiés et des déplacements forcés lors de la 9e réunion tripartite RDC-Rwanda HCR tenue le lundi 22 juillet 2026 à Addis Abeba en Éthiopie. Reportage. La République démocratique du Congo a réaffirmé son engagement à rechercher des solutions durables à la question des réfugiés et des déplacements forcés lors de la 9e réunion tripartite RDC Rwanda HCR tenue lundi 22 juillet 2026 à Addis Abeba en Éthiopie. Représentant le gouvernement congolais, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et ainsi que des affaires coutumières, Jacques Chabani Loukou, a souligné la volonté de la RDC de poursuivre les efforts en faveur de la protection et du retour volontaire des populations déplacées. Dans son intervention, le vice-premier ministre a mis en lumière le défi sécuritaire qui continue de peser sur l'est du pays, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon lui, la persistance de l'insécurité, liée notamment à la présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais et aux activités de l'AFC 123, a fortement compromis la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la précédente réunion tripartite organisée en juillet 2025. Le gouvernement congolais a néanmoins réitéré sa disponibilité à accompagner les réfugiés souhaitant retourner dans leur pays d'origine, à condition que les conditions de sécurité soient réunies. Kinshasa estime que le retour volontaire des réfugiés
doit s'effectuer dans les zones pacifiées où l'autorité de l'État est pleinement rétablie, garantissant ainsi leur protection et leur intégration durable. Le vice-premier ministre a par ailleurs salué les soutiens constants du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié ainsi que l'accueil réservé par les autorités éthiopiennes. Il a réaffirmé la détermination de la RDC à travailler avec ses partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la paix, la stabilité et des solutions durables à la problématique de réfugiés dans la région de Grand Lac. L'UDPS est parti au pouvoir en République démocratique du Congo à remettre de l'ordre dans ses rangs. Désormais, quiconque prendra la parole au nom de la force du progrès sans être membre pourra être poursuivi en justice. Suivez. Conduite par le secrétaire général Augustin Kabouya, la délégation de l'UDPS a été reçue ce lundi par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé. Au cours de cette rencontre, le parti présidentiel a saisi le parquet général afin que des poursuites soient engagées contre toutes les personnes qui, sur l'ensemble du territoire national, s'expriment au nom de l'UDPS sans qualité ou qui posent des actes susceptibles de porter atteinte à l'image du parti présidentiel. Pour l'UDPS, il est question de restaurer la discipline interne et de mettre fin aux comportements jugés préjudiciables à la réputation de la force du progrès. Le parti souhaite ainsi que les auteurs de ces actes répondent de leur agissement devant la justice conformément aux lois de la République. Vous le savez très bien, vous la presse, vous relayez des fois des messages, la clameur publique, des gens qui se réclament d'être de la force du progrès et qui font des cas et nous pouvons identifier en droit les faits infractionnels. Le parti s'est dit non, il ne peut pas rester indifférent dans ce sens. On doit porter plainte contre les gens qui parlent au nom de la force du progrès alors qu'ils ne le sont pas. Ils commettent des dégâts dans les différents vies, non seulement pour la vie de Kinshasa, mais également pour surtout l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est dans cette même logique que nous avons choisi, nous avons opté pour le parquet général qui a compétence sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas pour seulement regarder pour le cas de la ville de Kinshasa, mais pour d'autres provinces. Donc vous verrez les gens qui se réclament être de la voie du progrès. La voie du progrès est un mouvement reconnu à l'UDPS, œuvrant au sein de la Ligue des Jeunes, qui a pour mission de mobiliser les membres et non une mission contraire à ce que nous déplorons tous avec les paisibles des citoyens qui violent intentionnellement les droits garantis à particuliers en faisant des cachots illégaux tantôt. Vous constaterez, madame, messieurs de la presse, depuis l'avènement de l'UDPS au pouvoir, depuis 2019, il y a certaines personnes que nous avons connues tous à Kinshasa, des Chèques, des Koulouna tantôt. Et aujourd'hui, ils se font passer les membres de la force du progrès comme si la force du progrès était devenue une ambassade où tous les malfaiteurs peuvent venir se cacher. Ces gens de criminels, nous sommes venus pour les déférer devant la justice. Et nous avons voulu commencer par les parquets pour les investigations de cas éventuels. Donc, ça ne doit pas se limiter seulement pour la vie de tout ça ira partout. Et pour celui qui va se réclamer de la force du progrès qui ne le trouve pas, en tout cas, il sera derrière les barreaux et il sera jugé conformément à la loi. Parlons de l'éducation. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a procédé le lundi 22 juillet 2026 au lycée Touanélé de Lubumbashi au lancement officiel de la 59e édition de la session ordinaire d'examen d'État et du jury national du cycle courant. C'est bien ici au lycée Touendélé, choisi pour le lancement officiel de cette session 2025-2026 que des milliers de finalistes à travers la République démocratique du Congo donnent ce matin le coup d'envoi de l'examen d'État. À Lubumbashi, l'air est plus à la concentration, mais aussi l'espoir pour ces candidats finalistes
qui jouent aujourd'hui une étape déterminante de leur parcours scolaire. La session ordinaire de l'examen d'État 2025-2026 est officiellement lancée en République démocratique du Congo. C'est dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 qui la ministre d'État à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a procédé au coup d'envoi de cette 59e édition qui mobilise des centaines de milliers de candidats à travers le pays dans le centre ouvert aux frontières. Pour cette édition 2026, notre pays présente pour les deux cycles 1 088 979 candidats, dont 44,5% de filles. Au cycle long, 1 082 742 candidats sont inscrits dans 44,7% de filles, répartis dans 3 267 centres. Au cycle court, 6 237 candidats sont inscrits, dont 1 099 filles, dans 252 centres. Par rapport à la session 2025, je voudrais souligner une évolution importante. Les filles sont 20 075 de plus cette année. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires dans certaines régions de l'Est du pays, les autorités éducatives réaffirment également leur engagement à garantir les droits à l'éducation pour tous les candidats. À vous, je dis que la République ne vous oublie pas. Votre présence à cette session est un acte de courage, de dignité et de résilience. L'État reste mobilisé pour garantir l'accès aux évaluations certificatives et maintenir l'espérance scolaire, même dans l'adversité. Pour les finalistes, ces épreuves représentent l'aboutissement de plusieurs années d'efforts et ouvrent la voie vers l'enseignement supérieur et le monde professionnel. Votre diplôme n'est pas une simple pièce administrative. Il est un point de départ vers de nouvelles responsabilités. À Kinshasa, la police nationale congolaise PNC a annoncé le démantèlement des réseaux spécialisés dans les vols des motos à Kingwaba, dans la commune de Limete. Suivez. Ce ne sont pas les motards arrêtés, ce sont 42 motos récupérées, volées. Vous savez, ces derniers temps, il y a la criminalité qui se passe en ville de Kinshasa. Et tous ces motos que vous voyez, ce sont des motos volées par un réseau. Et quand ils volent, ils changent de peinture, ils changent de numéro et ils revendent ça comme des motos neufs. C'est pour ça que vous allez voir, il y a d'autres motos là que vous croyez que c'est neuf. Ce ne sont pas des motos neufs, ce sont des motos volées. Même un réseau bien organisé vous tue même. Ils sont arrêtés où et comment s'est passée l'opération? Comment vous les avez détectés? Ils sont arrêtés au camp Béa, vers Poilo, les services de renseignement du génie centre étaient bien renseignés. On a obtenu les documents possibles sur instruction du commissaire provincial. On a obtenu les documents possibles, mandat d'amener, mandat de perquisition, ce qui nous a permis d'accéder au camp et d'arrêter et les équiper et récupérer tout ça, tous ces motos que vous voyez, on l'a récupéré dans un centre, dans un hôpital. C'est ça qui est comme leur dépôt. Et quel est maintenant leur sort après ici? Après ici, tous les motos, on les envoie au commissariat provincial et les gens vont aller à qui des droits, ils vont répondre leurs actes. À qui des droits, c'est devant la justice. Rendons-nous dans les pays des hommes intègres où, après une résolution du Parlement européen sur le Burkina Faso, l'ambassadeur de l'Union européenne a été convoqué à Ouagadougou. Les autorités burkinabées ont exprimé leur désaccord avec le contenu du texte. Vous avez suivi les dernières actualités sur la résolution qui a été adoptée au Parlement européen, malheureusement sur le Burkina Faso. Naturellement, face à de tels agissements, nous avons tenu à convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne pour lui faire part de notre désapprobation, de notre déception et surtout du dégoût que cette résolution a suscité en nous. D'abord, en agissant ici, le Parlement européen a totalement violé le droit d'ingérence. Il a marché sur tout ce qu'il y a comme disposition sur le droit d'ingérence. Surtout que
l'argument qui a été prononcé devant les députés est cousu d'informations totalement erronées. C'était aussi pour nous un signal de mépris dans la mesure où c'est en totale ignorance de ce qui se passe aujourd'hui comme effort. Notre pays se bat depuis longtemps pour faire face à l'insécurité. Aux côtés du Mali et du Niger, nous constituons cette digue que les trois leaders essaient de garder, consolider pour protéger nos voisins du Sud. Et de voir un parlementaire qui vient donner des chiffres erronés sur un pays qu'il n'a pas visité, nous pensons qu'il a souillé la sacralité du Parlement européen en tenant de tels discours au relent néocolonialisme. Donc il était important pour nous de parler de manière sincère et directe à l'ambassadeur de l'Union européenne pour faire savoir que le Burkina Faso agit en toute souveraineté en matière de politique intérieure et que nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Le Parlement européen ne peut pas statuer comme un juge pour nous dire ce que nous devons faire en matière de gestion de l'espace civique, en matière sécuritaire. Ce député qui a pris la parole, c'est un militaire, il me semble, du moins dans le passé. Il embrasse une carrière politique qui me semble déjà compromise par la façon dont il aborde les questions. Il sait très bien comment est-ce que la situation sécuritaire a commencé dans nos pays. Faisant abstraction de la responsabilité de l'OTAN qui a déstabilisé la Libye et dont les conséquences ont été portées par nos pays ici, qu'ils viennent en toute aisance parler de la situation sécuritaire au pays en faisant abstraction de sa propre responsabilité dans ce que nous sommes en train de gérer, nous pensons que quelque part c'est malsain. Donc nous avons tenu à évoquer cela, nous avons tenu à le mentionner en disant que ce qui se passe ici au Burkina relève de la politique intérieure du Burkina Faso. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères ce matin à la suite de la résolution adoptée par le Parlement européen, ce qui m'a permis de réexpliquer le fonctionnement de l'Union européenne, bien évidemment. Et donc, comme je l'ai indiqué au ministre des Affaires étrangères, donc j'ai pris note évidemment de tout ce qu'il m'a indiqué et je ferai remonter à l'intérieur auprès de mes autorités à Bruxelles les informations qui m'ont été indiquées tout simplement. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition de 19h sur Gueule Afrique. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne Gueule Afrique si ce n'est pas encore fait. Apportez-vous bien. À demain pour d'autres nouvelles.